On nous demande ici de montrer que si A et B sont des matrices carrées de format NN, telles que pour toute matrice carrée X, on est AXB qui est la matrice nulle, alors A est nul ou B est nul. Pour montrer cela, on va raisonner par contraposé, à savoir, on va supposer que A et B ne sont pas des matrices nulles et on va alors montrer que l'on peut construire une matrice carrée X de MNK telle que AXB ne soit pas la matrice nulle. Et pourquoi avoir choisi de raisonner ainsi? Car si on me dit que A n'est pas une matrice nulle et que B n'est pas la matrice nulle, il semble envisageable de réussir à construire une matrice carrée X telle que le produit AXB ne soit pas la matrice nulle. A n'étant pas la matrice nulle, il existe un coefficient qui n'est pas nul dans la matrice A et de même dans la matrice B. Il nous reste maintenant à construire une matrice carrée X telle que, quand on effectue le produit AXB, on obtienne une matrice dans laquelle on pourra justifier l'existence d'un coefficient non nul. Quand on multiplie la matrice B à gauche par une matrice X, on obtient une matrice pour laquelle chaque ligne est une combinaison linéaire des lignes de la matrice B selon les coefficients mis dans chacune des lignes de la matrice X. Or, la seule ligne dans la matrice B qui m'intéresse est la ligne I1. Et en prenant une matrice X bien choisie, le produit XB peut me donner une matrice dont toutes les lignes sont nulles, sauf une qui serait la ligne I1. Et on peut se débrouiller selon la matrice X prise pour avoir la ligne I1 de B à l'endroit où on veut dans cette matrice-là. On va ensuite effectuer le produit de A avec cette matrice-là dont toutes les lignes sont nulles, sauf cette ligne-là qui est la ligne I1 de la matrice B. Et le seul coefficient de la matrice produit de cette matrice-là avec cette matrice-là qui peut nous intéresser sera le coefficient obtenu en appliquant cette colonne-là à cette ligne-là. Et dans cette colonne-là, tous les coefficients sont nuls à part celui-là. On aimerait donc que quand on applique cette colonne-là à cette ligne-là, ce coefficient-là coïncide avec celui-là. Il suffit pour cela que cette ligne-là soit à la place J0. Et le coefficient dans le produit AXB à la place I0 J1 sera alors le produit de ce scalaire-là avec ce scalaire-là et sera donc un coefficient non nul, ce qui montrera que AXB n'est pas la matrice nulle. Reste maintenant à donner la matrice X telle que le produit XB soit cette matrice-là, à savoir la matrice dont toutes les lignes sont nulles, sauf celle à la place J0, qui sera la ligne I1 de la matrice B. Et on peut réaliser cela en prenant pour la matrice X la matrice dont toutes les lignes sont nulles, sauf celle à la place J0, dont tous les coefficients sont nuls, sauf celui à la place I1. C'est-à-dire en prenant pour la matrice X la matrice EJ0 I1. On peut aussi montrer que le coefficient à la place I0 J1 dans le produit A EJ0 I1 fois B et ce coefficient-là fois celui-là en raisonnant de la manière suivante. On commence par exprimer A et B en fonction des matrices EIJ. On rappelle ensuite la propriété remarquable sur le produit de matrice EIJ, ce qui nous permet d'écrire ce produit-là sous cette forme-là, étant donné que le produit de cette matrice-là avec cette matrice-là est nul quand I est différent de I1. Et quand on effectue ensuite ce produit matriciel-là, on obtient ce résultat-là, étant donné que le produit de cette matrice-là
avec cette matrice-là est nul quand L est différent de J0. Aussi, le coefficient à la place I0, J1 dans ce produit-là et cette quantité-là quand K égale I0 et quand J égale J1. Ce qui nous donne bien cette quantité-là qui est le produit de ce terme-là avec ce terme-là.